Bonjour, aujourd'hui je vais vous préférer une petite démo d'un outil qu'on a créé qui s'appelle YAML Fixer, donc qui a été créé en open source. Donc vous pouvez trouver les ressources ici. Donc la vocation de cet outil qu'on a développé, c'est de fixer, d'automatiser le fixe des YAML. On utilise de plus en plus de YAML aujourd'hui dans nos fichiers de configuration. Et donc le but c'était pour faire des opérations par exemple, de migration en masse, de pouvoir non seulement les linter, mais également de les fixer à la volée quand c'est possible. Donc du coup, de manière communautaire, on a créé cet outil en open source et en collab DevOps avec un collègue Ops et des devs. Et petit à petit, on a commencé à créer cet outil et à le packager. Donc vous pouvez le retrouver sur GitHub en repo public. Je vous mettrai la ressource plus tard en lien. Et surtout, le but, c'est vous montrer en fait comment est-ce qu'on l'utilise et à quoi ça ressemble. Donc on a développé un scénario Katacoda dédié. C'est un outil en ligne de commande qui nécessite, très peu de ressources et qui est packagé pour être installé de manière assez simple. Donc je vais vous faire découvrir ça dès que l'environnement aura été mis en œuvre. Voilà, on y est. Bon, déjà pour commencer, on se met à jour côté système et ensuite on va installer quelques petits outils qui ne sont pas des prérequis mais qui vont permettre de simplifier quelque chose ou de faire des scénarios d'exemple. Donc help2man pour transformer un fichier d'aide en page man et GQ pour requêter sur du JSON et le linter. Donc ensuite, le vrai prérequis, c'est Python 3. Donc là, par défaut, on est en 3.8. Le minimum, c'est comme décrit ici, c'est Python 3.6. Donc là, en fait, ça y est, au niveau des prérequis, on est bon. Donc pour l'installer, la bonne nouvelle, c'est que c'est un package pip et que donc ça a été packagé en package, un paquet. Donc il y a la doc officielle qui est disponible. Et en conséquence, l'installation est super rapide et super simple. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire pour faire des choses un peu cool, un peu sympa, on va transformer ça en page d'aide. Donc voilà, elle est déployée. Et ce qui fait que ensuite, donc là ça y est, YAML Fixer est installé, mais on peut faire un appel de pageman dessus, comme si c'était comme tout outil. Voilà. Et vérifier que YAML Fixer est bien installé. Donc là, on est dans sa dernière version, la 0.3.9. Voilà, donc tout est disponible ici. L'outil est assez neuf. Donc si vous allez sur les releases, vous verrez que le rythme est assez soutenu puisqu'on est en pleine phase d'ajout d'évolution. Donc maintenant, on va passer aux choses concrètes. Je vais vous faire la démo un peu de ce que ça peut faire en jouant avec des vrais YAML. Donc on a mis à disposition des YAML de démo. Et donc si vous voyez sur la repo, vous avez accès au code source. Et donc il y a un répertoire dédié aux exemples ici. Donc c'est avec celui-là qu'on va jouer. Donc déjà par exemple, on va commencer à voir ce qui se passe quand on passe l'outil sur des YAML qui sont en fait bons, sur lesquels il n'y a pas de travail à faire. Donc pour ça c'est tout simple. On va lui demander de faire une analyse et de nous faire le rapport en sortie de ce qu'il a tenté de faire en fixant les fichiers. Donc voilà. Bon, sans trop de surprise, on voit que on est passé avec succès sur un fichier. Donc le fichier était censé être bon à l'avance. Ensuite, on a un rapport détaillé, puis on a un rapport final qui nous dit que bien voilà, on était bon et qu'on a bien passé le statut de qualité sur ce fichier qui était bon. Donc ça c'est bien, on sait qu'on arrive bien à gérer les bons fichiers. Également, ce qui peut être important quand on fait du parsing et du fetch de fichiers en masse, c'est-à-dire avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de fichiers, voire même l'embarquer dans un pipeline de traitement, par exemple sur l'intégration continue, dont je vous parlerai plus tard, on peut avoir besoin d'avoir ce sommaire-là, mais de manière plus interopérable. Parce qu'une approche serait d'avoir à parser ça, mais si on peut se passer de ce genre de choses,
Et bien là, donc c'est la fonctionnalité JSON Summary. Et si vous l'appelez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va effectuer les mêmes opérations de tentative de correction, mais en plus, en sortie, on va avoir un rapport en JSON des actions qui ont été menées. Donc là, ça c'est beaucoup plus facile pour être intégré dans des chaînes de build, ou dans l'automatisation, ou pour piper avec d'autres actions. À quoi ressemble? On peut donc prendre cette sortie standard et la mettre dans un fichier. Donc là, c'est ce que je vais faire immédiatement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dans ce fichier? Eh bien, normalement, on doit avoir le même résultat. Voilà. Donc là, la petite astuce, on commence à monter un petit peu en niveau sur ce qu'on peut faire comme post-traitement sur le JSON. C'est-à-dire qu'on affiche, bon bah là, bêtement, mais quand même, on gagne la coloration syntaxique avec GQ. Et on voit au passage que, heureusement, le JSON est valide. Ça, c'est la première étape. Mais vu qu'on a commencé à injecter ce fichier dans GQ, eh bien, par exemple, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est commencer à requêter dessus. Donc là, par exemple, si je veux extraire le nombre de fichiers qui ont été passés en commande à être fixés, donc là, ben, on voit, si on le lit avec nos yeux, c'est 1. Ben là, en requêtant, tout de suite, on va le trouver. Et donc là, derrière, on peut enchaîner du post-traitement, du if, du bash, faire ce qu'on veut. Une chose importante à retenir avec YAML Fixer, c'est qu'il a été designé pour corriger dès le début. Donc ça veut dire que si on ne fait pas attention, on va écraser les fichiers sur eux-mêmes. Donc s'il voit un fichier pas bon, il va le corriger tout de suite sur le même fichier. Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est de se dire, bon, je vais obtenir en sortie mes fichiers modifiés, mais je voudrais quand même garder la version originale. Et donc pour ça, vous avez l'option moins backup. Donc là, à quoi ça va ressembler? Eh bien c'est tout bête. On passe ça. Oups. Et voilà. Donc on a le sommaire. Donc là on a appliqué au passage, je vous fais remarquer qu'on a fait traiter tous les fichiers exemples. Donc on a tous les statuts ici. Et que on a gardé la version initiale, la version d'origine. Et ça c'est la version corrigée. Voilà. Donc ça après ça ouvre la porte à d'autres possibilités, à votre guise, pour contrôler ce qui a été fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on peut automatiser le fixe et après voir ce qui a vraiment été produit. Donc là, soit vous utilisez la fonction -backup et tout se fait et vous n'avez rien à gérer. Par contre, l'extension du fichier d'origine, ça sera .org. Peut-être que ça ne vous convient pas. Si ça ne vous convient pas, tout simplement vous faites une copie à la main. Et voilà. Ensuite, on fait une commande de fixe. Donc là, effectivement, le fichier bad n'était pas bon, donc il y a eu une modification. Et ensuite, on va regarder quel boulot a été fait. Donc là, c'est la commande de base avec diff. Bon, elle est bien. On voit que il y a du boulot qui a été fait. On voit qu'il y a eu des changements. Mais pour l'œil humain, c'est pas forcément ce qui est le plus sympathique. Donc après, vous pouvez utiliser n'importe quel visionneur de diff. Là, on est dans un environnement de ligne de commande. Donc par exemple, ICDiff est un petit outil tout bête, mais qui déjà rend les choses bien visuelles. Voilà. Donc là maintenant, on voit ce qui a été changé entre la version originale, et la version cible. Donc les espaces, les moins, tout ça. Donc après, vous pouvez embarquer ça dans n'importe quel processus. Comme j'avais dit tout à l'heure également, l'utilisation des wildcards, c'est très pratique. Ensuite, une image Docker a été préparée avec YAML Fixer embarqué dedans. Donc ça évidemment, ça ouvre la porte à des scénarios d'intégration plus poussés, dont certains que je vais présenter juste après. Pour faire ça, c'est tout bête. On vient pouler l'image, qui est toute prête à l'emploi. Mais là, c'est pas de chance. On fait une ultime tentative, et sinon vous serez obligé de me croire sur parole.
Aujourd'hui, ça ne marchera pas. Donc là, vous avez fini une première démo, une première approche de YAML Fixer. Donc le projet est sur GitHub et en open source. Donc comme je vous l'ai dit, il est très actif. C'est un projet qui est jeune, mais qui déjà rencontre un certain succès. Donc vous pouvez voir 586 téléchargements du package alors qu'il a été publié la semaine dernière. Donc c'est assez remarquable. Vous avez des issues. Donc bien noter que si vous voulez interagir, vous avez des templates. Donc vous pouvez demander des nouvelles fonctionnalités, demander des lignes de commande prêtes à l'emploi si vous voulez gagner du temps et en faire profiter la communauté. Ensuite des bug reports et des issues minimalistes dans le cas où vous ne rentriez pas dans un de ces cas de figure. Que dire d'autre? Donc l'image Docker que nous on utilise pour faire de la CI. Donc par exemple, voilà, tout le détail est là. Image publique bien sûr. Et ensuite dans le README, donc vous retrouvez les options d'aide pour interagir. Et également ensuite des one-liners ou des exemples de scripts pour pouvoir interagir avec YAML Fixer, des scénarios d'utilisation. Donc n'hésitez pas soit à les développer vous-même et à nous les donner, soit nous en demander et nous on les produira. Donc là par exemple, comment piper des commandes, ici comment piper avec Gcube pour faire du requêtage directement dans la foulée, voilà. Ensuite, comme autre ressource, en fait, ce code a été utilisé comme moteur dans une GitHub Action. Vous pouvez retrouver les détails en lien sur l'histoire. Et la GitHub Action est disponible également publiquement sur GitHub Marketplace. Donc, si vous allez sur le projet, et bien voilà, vous avez l'action. Et donc, via cette action-là, on fixe en automatique des ressources, on bloque des pushes de mauvais code, on les corrige et ainsi de suite, on avance. Et donc c'est la CI qui fait le boulot à notre place et qui protège la qualité de nos YAML. L'image sur Docker Hub, le package donc sur PyPy. Donc vous avez les détails. Voilà. Et également, si vous voulez avoir un peu plus de stats, donc vous pouvez y accéder via libraries.io. Et là, on peut voir les succès et quelques métriques du projet. En termes de collab, je vous encourage, si vous voulez savoir ce qui a été fait ou ce qui est en cours, donc bien sûr, il y a les issues, mais également, si vous voulez suivre l'actualité, voilà le comment du projet. Donc, il y a pas mal d'idées qui sont en candidate. Postez les vôtres et puis elles seront revues. Donc, candidate, c'est ce qu'on prévoit potentiellement de faire. Et tout une fois que vous êtes dans ce statut-là, on sait qu'on va le faire. Alors après, c'est en best effort, mais on sait qu'on va le faire. Donc là, pour l'instant, candidate, il n'y a pas de promesse qu'on va faire. Et à partir de tout, là, on sait qu'on va partir. Donc, je vous encourage à venir regarder un peu ce qui est en cours, ou ce qui a été fait, ou ce qui est prévu. Et si vous voulez suivre l'actualité, eh ben, il n'y a rien de plus simple. All Activity. Et comme ça, vous serez au courant de toutes les issues, de toutes les discussions qui ont lieu. Et à propos de discussions, voilà, donc il y a un topic spécial pour les nouvelles arrivées, les nouvelles idées, les discussions, les idées, ou même les contributions, ou des rapports de partage de ce que vous avez pu réaliser grâce à cet outil. Voilà, je pense avoir fait le tour. Des nouvelles fonctionnalités sont encore en cours de développement et dont certaines, j'ai pas encore eu le temps de les démontrer. Par exemple, celle-ci qui est toute nouvelle, qui est arrivée ce matin, qui permet de faire une liste. Voilà. Donc là, pour expliquer cette fonctionnalité-là, on va juste faire la liste de ce qui est problématique sans le fixer pour autant. Voilà, donc si vous ne voulez pas interagir directement, eh bien voilà, il y a ça qui est possible. En issues qui ont été pinés, donc dans un futur proche qu'on va travailler, c'est comment
reprendre la sortie en JSON des sommaires et via un moteur de template, les transformer en d'autres contenus, par exemple du YAML, du Markdown, et comme ça documenter automatiquement votre chaîne de build. C'est très pratique et c'est pratique pour partager. Également le logo qui est en cours de design. L'exemple pour JSON, je vous encourage à aller voir l'issue, à commenter, à suivre, à liker, voire à donner vos propres idées. Voilà, le tour est terminé et puis à bientôt sur les discussions de YAML Fixer et puis n'hésitez pas à témoigner vos utilisations si vous aimez pas, ce que vous avez réussi à faire avec. Merci et à bientôt. Au revoir.